rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 239, tirée de Job au chapitre 24, du verset 2 au verset 12. Assez longue lecture, mais comme on le sait, Job a repris de plus belle avec ses lamentations. Ça c'est clair, dès le premier verset, ça s'annonçait déjà et nous l'avons dit. Et donc ici, Job égrène un chapelet de preuves qui, à son sens, démontre que Dieu ne récompense pas les justes et Dieu ne punit pas les méchants. Pour s'en convaincre, il donne donc un certain nombre de preuves et pour nous, compte tenu des contraintes de temps, nous allons lire le verset 2 et le verset 12. Exemple de preuve, il dit ici, on déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin. On prend pour gage le bœuf de la veuve. Et au verset 12, il dit, l'âme des blessés jette des cris et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Donc, ici, de manière spécifique, nous allons considérer les bornes qui sont déplacées. C'est-à-dire les méchants qui déplacent les bornes, mais c'est comme si rien ne leur est fait. Dieu ne leur fait rien. D'après ce que Job exprime ici. Parlons des bornes. À l'époque de Job, comme à la nôtre, il y avait toujours des moyens d'exprimer les limites entre les terrains de deux propriétaires. Lorsque les concernés n'avaient pas assez de moyens pour ériger une barrière, comme on voit dans certains des endroits aujourd'hui, au moins donc, pour marquer la ligne de différenciation, de séparation, on utilisait les cailloux. Un amas de cailloux était érigé tout au long de la ligne de séparation des deux propriétés. Et donc, ce que les méchants pouvaient donc faire, et selon Job, impunément, c'était de reculer, c'est-à-dire faire que les cailloux qui sont sur son terrain, sur sa ligne, il repousse cela de quelques pas à l'intérieur du terrain de l'autre voisin. Et pour Job donc, cela était fait de manière impunie. On voit donc que Job focalise son attention ici, ses preuves, sur le fait que les méchants sont impunis. Pour cela donc, en guise de promesse, dans le psaume 37, le verset 10, le psalmiste dit ceci, « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. » Inutile, parce que dès le début même, le psalmiste dit « Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. » Restez juste dans votre posture, dans votre position, dans ce que vous savez être juste, bon et droit. Et laissez à Dieu la gestion de ce qui nous dépasse, c'est-à-dire qu'il a son temps à lui pour rétablir la justice. Finissons par ce mot de prière. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la patience dont nous avons besoin pour attendre avec foi et assurance ta délivrance. Aide-nous à rendre compte que tes promesses sont infaillibles et que toi, tu es mieux placé pour connaître ton temps prévu pour nous délivrer. Que cela soit notre conviction et notre expérience, parce que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au
Dieu du ciel, qu'un chant s'élève, ô Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.